Ici Satou. Quand je pense au Mokuba, ces chevaux de bois, je pense automatiquement au manège. Mais pour une raison inconnue, la plupart de mes amis pensent à un jeu de cartes. Très mystérieux. Un horse? C'est un cheval, monsieur. Tama, une fille aux cheveux blancs avec des oreilles de chat et une queue, et Pochi, une fille avec une coupe courte châtain, des oreilles de chien et une queue, fixaient le ciel depuis le pont du grand navire qui nous emmenait en aval. Le reste du groupe, affalé sur les canapés que nous avions installés sur le pont, leva les yeux avec intérêt. Cette petite tache blanche-là? Je la vois à peine. Arisa, ses cheveux lilas cachés par une perruque blonde, plissa ses yeux violets pour fixer le ciel que Tama et Pochi pointaient du doigt. Maître, je voudrais une extension de vision télescopique, je vous en prie. La tête de Nana apparut derrière moi, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval. Elle était inexpressive comme toujours, mais je commençais à comprendre ses émotions. Elle posa une main sur mon épaule, sa poitrine imposante pressée contre moi. Normalement, cela aurait suggéré une tentative de séduction, mais comme c'était un homoncule et techniquement âgé de 0 ans, c'était probablement plutôt comme une enfant qui réclamait l'attention d'un parent. Ceci dit, ce serait dommage de fuir une sensation aussi agréable, alors je la laissai faire. Cependant, tout le monde n'était pas aussi indulgent. Trop près, Mia, qui jouait un air doux, s'arrêta pour fusiller Nana du regard et se glissa entre nous. Ses longues couettes turquoise pâle ondulaient, laissant entrevoir les oreilles pointues d'elfe sous ses cheveux. Je sentis une légère traction sur ma manche et me retournai. Maître, est-ce que ça veut dire que vous préférez? Vous savez, plus grand. Lulu, les larmes aux yeux, me parlait, les yeux sombres perlant de larmes. Une belle fille aux cheveux noirs qui pouvait facilement passer pour une japonaise. Une fille aussi charmante pouvait sublimer n'importe quelle expression. J'aurais aimé immortaliser ce moment, comme un tableau, mais je ne laisserais pas une des enfants dont j'avais la charge rester triste. J'ai donc essuyé ses larmes délicatement du doigt. À mon avis, c'était un véritable péché que les canons de beauté de ce monde rendent cette belle fille laide aux yeux de la plupart. Maître, il semble que quelqu'un monte à cheval, ajouta Lisa de la tribu des écailles oranges, debout à mes côtés, alerte, sa lance magique prête à tirer. Derrière ses cheveux cramoisis, on devinait son profil digne. Sa queue orange frémissait légèrement sous l'effet de la tension. Sommes-nous attaqués? Un cavalier seul ne tenterait pas de piller un navire. Mademoiselle Karina, la fille du baron Munot, repoussa ses boucles blondes avant de scruter le ciel depuis le canapé voisin. La voix masculine et calme qui lui répondit provenait de Raka, une amulette d'argent qui brillait en bleu sur sa poitrine. C'était un objet intelligent qui renforçait la force de celui qui la portait et créait une puissante barrière protectrice. Bien que la plupart du groupe fût sur le qui-vive, je compris, grâce aux informations détaillées affichées à côté du point sur ma carte, que ce qui s'approchait du ciel n'était pas un ennemi. Cependant, personne ne le croirait si je n'expliquais pas le fonctionnement de ma compétence unique, fouiller toute la carte. Je ne pouvais donc rien dire à mon groupe, avec des gens comme Mademoiselle Karina et Raka dans les parages. Ils pourraient bientôt le constater par eux-mêmes. Je décidai de profiter de la paisible promenade en bateau pour l'instant. Malgré tout, cette scène paisible me rendait difficile de croire qu'un seigneur démon avait été ressuscité dans les profondeurs de l'ancienne capitale la nuit dernière. J'avais l'impression qu'il y avait une éternité que j'avais rencontré Sarah du Temple Tenion. Non loin des rives de cette paisible rivière, le culte des seigneurs démons des ailes de la liberté l'avait sacrifié pour ressusciter l'une des créatures maléfiques. Heureusement, je l'ai vaincue, et Sarah a été ranimée grâce à l'aide de la grande prêtresse du Temple Tenion et du trésor de la résurrection. D'après ma carte, Sarah était actuellement affaiblie, mais elle devrait aller bien, car il y avait beaucoup de prêtres au temple capables d'utiliser la magie sacrée. Il faudra que j'aille lui rendre visite une fois qu'elle aura récupéré un peu. La prochaine saison du Seigneur Démon n'aurait lieu que dans 66 ans. Je comptais profiter d'un voyage paisible à partir de maintenant. De plus, il y a censément toutes sortes de raretés dans la vieille capitale où nous allons ensuite, alors je pense que je vais rester un moment pour profiter du paysage. Cela prolongerait le voyage pour ramener Mia chez elle, au village des elfes, mais il savait déjà qu'elle était en sécurité, et Mia elle-même avait dit que même une année ou deux de plus ne changeait rien pour les elfes. On dirait simplement qu'elle élargit ses horizons avant de rentrer. Nous devions également nous séparer de Mademoiselle Karina à l'ancienne capitale, chargée de remettre une lettre du baron Munot à la capitale royale. Mais avec Raka et ses 2 servantes armées, je pensais qu'elle irait parfaitement bien. Pendant que mes pensées divaguaient, les gardes du navire et les passagers chevaliers remarquèrent l'ombre qui approchait du ciel. Les gardes commencèrent à préparer magie et arcs pour défendre le navire, et quelques hommes oiseaux et chauves-souris parmi eux partirent en reconnaissance. Mon groupe commença à les suivre et s'arma d'arcs et de pierres, mais je les arrêtai discrètement. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas attaqués.
Je connaissais déjà l'identité du pilote. J'avais vérifié sur ma carte dès que Pochi et Tama me l'avaient signalé. Mes compétences, viseur télescopique et vision longue distance, me permettaient d'avoir une vue dégagée. Un golem blanc en forme de cheval de bois galopait dans le ciel. Il utilisait probablement un principe similaire à ma compétence, course céleste. Mon écran de réalité augmentée indiquait que l'engin était un Pégase en bois. Sur son dos se trouvait un chevalier élancé vêtu d'une armure d'argent. Le casque masquait le visage du cavalier, mais la silhouette féminine de l'armure laissait deviner la beauté de celle qui le portait. À en juger par les courbes de ce plastron, elle devait aussi avoir un bonnet elle s'appelait Ringrande ou gauche. Niveau 55. À en juger par la configuration de ses compétences, elle ressemblait davantage à un chevalier mage qu'à une mage. À 22 ans, elle avait 7 ans de plus que sa sœur, Sarah du Temple Tenion. Elle était également une disciple du héros Hayato Masaki. J'ignorais totalement pourquoi une petite fille du duc ou gauche, l'un des hommes les plus puissants du royaume de Shiga, travaillerait pour le héros de l'Empire Saga, mais j'étais persuadée qu'elle serait une beauté ressemblant fortement à Sarah, au moins. Naturellement, je gardais ces espoirs pour moi lorsqu'un des hommes oiseaux, parti observer la situation, revint précipitamment. « C'est Dame Ringrande !» s'exclama l'éclaireur. La sorcière de la destruction céleste est de retour. Sur ce, il fit le tour du navire pour répéter son message avec enthousiasme. Son bec brouillait un peu sa voix, on aurait dit « Lei Linglad », mais je parvins à le déchiffrer. Les marins, les gardes du navire et même les chevaliers répétèrent son nom. La sœur de Sarah devait être plutôt célèbre. « Riin ? Content, monsieur ?» Les murmures de toutes parts agacèrent Pochi et Tama, ils jetèrent des regards incertains autour d'eux. « Dame Ringrande ?» répéta mademoiselle Karina. « Celle qui voyage avec le héros ?» Se levant d'un bond, elle fixa le cavalier qui approchait comme si elle allait rencontrer sa plus grande idole. Elle avait dû entendre toutes sortes de ragots dans la baronnie Munno, folle de héros. « Avez-vous rencontré cette dame Ringrande, Arisa ?» demandai-je doucement. « Jamais, j'ai dû rencontrer Hayato avant qu'elle ne s'engage. » Arisa secoua la tête, puis marqua une pause pensive. « Mais si elle sait à quoi ressemblent les Japonais, elle comprendra peut-être d'où tu viens. » Bien vu, je dirais simplement que je descends d'une héroïne japonaise, comme Lulu. Je notais mentalement ce nouvel ajout à mon histoire inventée. Mademoiselle Ringrande et son Pégase de bois s'approchèrent du navire. Elle retira son casque, ses longs cheveux tombant comme des fils d'argent. Contrairement à Sarah, dont les cheveux tiraient plutôt sur le blond platine, ceux de Mademoiselle Ringrande étaient couleur argent pur. Ils étaient si beaux qu'ils semblaient presque irréels. Son visage ressemblait effectivement à celui de Sarah, mais si les traits de la prêtresse oracle évoquaient une fleur en pleine floraison, ceux de Ringrande avaient le charme imposant d'une rose élégante. « Je suis Ringrande, petite fille du duc ou gauche. Je sollicite par la présente la permission d'accoster sur votre navire. » s'écria-t-elle d'une voix aiguë et tonitruante, et le capitaine l'accorda rapidement depuis la poupe. Sa voix me rappelait aussi celle de Sarah, mais elle donnait une impression complètement différente. Ringrande, peut-être émue par sa voix, les passagers à bord crièrent son nom pour la souhaiter la bienvenue. Leur trépignement et leurs mouvements étaient si fervents que je ne pus me résoudre à les rejoindre. Submergés par le bruit, Tama et Pochi aplatirent leurs oreilles et me regardèrent avec anxiété. Je les ai donc assis sur mes genoux et leur ai caressé la tête. Hormis mon groupe et moi, le seul passager à ne pas sautiller était le chevalier impérial Sir Ipazaloïd, l'ancien accompagnateur de Sarah. Son regard était chaleureux, comme s'il observait avec tendresse un cadet adulte. La petite Mayuna, le bébé doté du don, oracle, regardait avec excitation dans les bras de sa mère Ayuna. Le mari d'Ayuna, Tolma, souffrait encore du mal de mer dans leur cabine. « Asseyez-vous. » Et, moi aussi, Mia et Arisa s'assirent de chaque côté de moi, se blottissant contre moi, l'air satisfait. Elle est très populaire, n'est-ce pas ? Rougissante, Lulu s'installa sur le doux tapis de fourrure posé devant le canapé. Son expression excitée était si mignonne qu'elle serait gravée à jamais. « Maître, je désire une peluche en forme de ce cheval, je vous l'assure. » « Bien sûr, je vais vous en faire une. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pendant que nous sommes à bord. » Derrière moi, Nana fixait intensément le Pégase en bois de Mademoiselle Ringrande. Quelques peluches simples ne devraient me prendre qu'une demi-heure environ, même si j'en faisais assez pour tout le monde. « Merci, maître, ravie. » Nana exprima sa gratitude en me prenant la tête dans ses bras, sa poitrine généreuse pressant contre mon visage. Bien sûr, la barrière toujours vigilante d'Arisa et Mia la repoussa rapidement, mais un instant de paradis suffisait. Je vais devoir fabriquer la peluche la plus mignonne possible. Chevalier, je vous prie de m'excuser pour le comportement bruyant des marins. Ces excuses provenaient du guide touristique qui s'occupait de nous à bord. En plus d'être la guide résidente de notre navire,
Elle était fonctionnaire au service de son propriétaire, le vice-roi Wargosh de Gourourian City. Tout va bien. Dame Ringrande doit être très populaire, dis-je, abordant le sujet avec désinvolture. Mademoiselle Ringrande avait posé son Pégase en bois sur le pont arrière et discutait avec Sir Ipaza et le capitaine du navire. Vous ne la connaissez pas, Sir Chevalier ? La guide, visiblement une grande fan, s'approcha de moi, les poings levés sur la poitrine, enthousiaste. Je secouai poliment la tête, et elle me régala aussitôt de diverses anecdotes sur les exploits de Mademoiselle Ringrande. J'en connaissais déjà certaines grâce à ces informations sur la carte, mais l'histoire se résumait à ceci. Mademoiselle Ringrande était la fille aînée du duc suivant et une princesse du royaume de Shiga, ce qui faisait d'elle la petite fille d'un roi et d'un duc. Cela ne lui donnait pas le droit d'hériter du trône, comme il s'avéra, mais elle était issue d'une lignée impressionnante. De plus, c'était un prodige qui entra à l'Académie royale à seulement 10 ans et obtint son diplôme en 2 ans. Elle maîtrisait à la fois la magie du vent et celle du feu à un niveau avancé. Après ses études, elle devint même chercheuse à l'Académie et, à 15 ans, elle avait ressuscité les arts perdus de la magie de destruction et de la magie d'explosion. Au cours de ses recherches, elle perfectionna ses techniques magiques à Célivra, la cité labyrinthe. Elle a reçu le rang de baronne honoraire en remerciement pour avoir vaincu un maître d'étage à la cité labyrinthe. Est-ce qu'elle a fait ça toute seule ? Même Dame Ringrande n'y serait pas parvenue seule. Le guide expliqua qu'elle avait bénéficié de l'aide des chevaliers sacrés de la capitale royale. En raison de ses exploits, lorsque la prodige bien-aimée eut 18 ans et quitta le royaume de Shiga pour travailler aux côtés du héros de l'Empire Saga, le royaume fut en émoi. Cela ne m'importait guère, j'acquiesçais simplement sans vraiment écouter. J'appris cependant que c'était la première fois qu'elle revenait depuis 4 ans. Le cliquetis des armures annonça l'arrivée de Mademoiselle Ringrande et de Sir Ipaza. Rester assis me semblait impoli, alors je me levai pour la saluer. Sur les instances de ses servantes, Mademoiselle Karina se leva à son tour, les genoux crispés par la nervosité. Enchantée de vous rencontrer. Je suis Ringrande ou Gauche, disciple du héros Hayato Masaki. Se présentant, Mademoiselle Ringrande s'inclina poliment devant Karina. Enchantée de vous rencontrer. Les présentations de Mademoiselle Karina s'achevèrent avant qu'elle ne s'arrête brusquement et ne devienne rouge vif. Je l'intervins pour la soutenir. Pardonnez mon intrusion. Voici Karina Munot, la seconde fille de Monseigneur le baron Munot. Il semble qu'elle soit si submergée par l'émotion de vous rencontrer qu'elle en a oublié quelque chose. Permettez-moi de m'excuser en son nom. Oh, pas du tout. Baron Munot, vous voulez dire oncle Léon, n'est-ce pas ? Ce serait alors des cousins au second degré. Les livres qu'il a écrits lorsqu'il était chercheur sont la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec un héros. Veuillez me traiter en égal. Mademoiselle Ringrande adressa un sourire chaleureux à Mademoiselle Karina. Telle une admiratrice à qui son chanteur préféré avait souri, Mademoiselle Karina était si rouge qu'elle aurait failli s'évanouir. Comprenant cela, Mademoiselle Ringrande tourna délicatement son regard vers moi. Puis-je vous demander votre nom, alors ? Bien sûr, je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire honoraire et vassal de la baronnie Munot. Mademoiselle Ringrande écarquilla les yeux. Tu es le vassal d'oncle Léon ? Tu n'as pas entendu les rumeurs sur la baronnie de Munot ? Oui, bien sûr, mais la malédiction qui affligeait la baronnie est désormais brisée. Naturellement, j'ai omis de préciser que celle qui a levé la malédiction était le héros au masque d'argent. Puisqu'elle travaillait pour le héros Hayato, évoquer l'apparition d'un nouveau héros entraînerait probablement une longue explication. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Qui est celui qui, avant que Mademoiselle Ringrande ait pu terminer sa question, je portais mon regard vers le guide, qui semblait impatient de dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous allons bientôt entrer dans la caverne des rêves lueurs. La caverne des rêves lueurs était un tunnel artificiel d'environ 3 km de long au milieu de la rivière et traversait les montagnes de la Vigne. La caverne était juste assez large pour le passage d'un grand navire, tandis que le courant principal de la rivière faisait un large détour autour des montagnes pour se jeter de l'autre côté. Comme le guide me l'avait expliqué plus tôt, c'était l'un des sites touristiques les plus célèbres du royaume de Shiga, et une destination particulièrement prisée des nobles pour leur lune de miel. J'appris plus tard que Mademoiselle Ringrande avait également embarqué sur le navire pour emprunter le raccourci à travers les rudes montagnes de la Vigne. Oh là là, je m'excuse. Je ne voudrais pas déranger quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Y aurait-il une place pour moi aussi ? Madame Ringrande, dit-elle. Je vis le regard de Mademoiselle Karina se poser furtivement sur le canapé 3 places où elle était assise. J'essayais de ne pas trop intervenir, mais il serait peut-être bon pour Mademoiselle Karina de se faire une nouvelle amie. Madame Ringrande, s'il vous plaît, la place à côté de Madame Karina est libre. Pourquoi ne pas vous asseoir ? Ça vous va ? Oh oui, bien sûr. Ah, Mademoiselle Ringrande s'approcha suffisamment de Karina pour que leurs épaules se touchent, ce qui fit rougir Karina jusqu'à en bouillir.
Mademoiselle Ringrande bavarda amicalement avec elle, mais elle ne put répondre que brièvement, comme « oui » et « c'est exact ». Heureusement, Mademoiselle Ringrande ne sembla pas s'en offusquer. Si cela continuait, je devrais peut-être aider Mademoiselle Karina à améliorer ses relations interpersonnelles à notre arrivée dans la vieille capitale. Très bien, tout le monde, veuillez fermer les yeux un instant. Ne les rouvrez pas avant mon ordre, si cela ne vous dérange pas. Installés sur les canapés, nous suivions tous les instructions à voix basse de la guide. On aurait dit une employée de parc d'attractions chevronnée. La suggestion de fermer les yeux visait probablement à aider notre vision à s'habituer à l'obscurité de la caverne des rêves. Notre navigateur Batfolk, Meru, guidera le navire pour le capitaine pendant notre traversée des cavernes. Après la présentation, une femme Batfolk s'inclina. C'était la même femme qui était chargée des patrouilles de nuit. J'avais supposé qu'elle était garde, mais visiblement, elle était aussi navigatrice. J'ai supposé que le changement était dû au fait que l'écolocation d'une personne Batfolk faciliterait la progression dans l'obscurité du tunnel. Des échos sonores résonnent dans la caverne des rêves, veuillez donc vous abstenir de faire du bruit. À cet avertissement, Tama et Pochi se couvrirent la bouche des deux mains. Comme ils se couvraient aussi le nez, je leur ai abaissé les mains pour les empêcher de suffoquer. Il y avait une station d'amarrage devant l'entrée du tunnel, et une petite embarcation en sortie pour entrer dans la caverne juste devant notre vaisseau. Ce faisant, elle lança un signal lumineux vers l'autre extrémité du tunnel. Après quelques instants, une autre lumière réapparut en réponse. Puis la petite embarcation quitta le tunnel, et notre vaisseau replia ses voiles et s'y engagea. Le tunnel était assez large pour un seul vaisseau. Les signaux devaient servir à la régulation du trafic. Je sentis une brise chaude venant du tunnel. On aurait dit un conte de fées où le tunnel mène au ventre d'une bête gigantesque. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, le vaisseau s'engagea dans le passage sans encombre, et la lumière de l'entrée baissa progressivement. J'étais maintenant le seul à observer tout cela, les yeux écarquillés. Tous les autres visiteurs gardaient docilement les yeux fermés, comme le guide l'avait demandé. Grâce à la compétence ajustement de l'intensité lumineuse, je pus m'adapter immédiatement à l'obscurité. Pratique, waouh! Tandis que mes yeux s'habituaient rapidement, je fus confronté à une scène incroyable. Bien qu'elle n'ait pas perçu ma surprise intérieure, la guide choisit ce moment pour donner le signal. Maintenant, tout le monde, veuillez ouvrir lentement les yeux. Bienvenue dans les célèbres cavernes des orques de la lueur du rêve. J'avais beau avoir une longueur d'avance sur tout le monde, c'était un spectacle à ne pas manquer. Du plafond de la caverne jusqu'au mur de chaque côté, la mousse lumineuse émettait une lumière pâle aux couleurs de l'arc-en-ciel, créant un dégradé mystique qui nous enveloppait. Les cristaux exposés sur les murs reflétaient les lumières, ajoutant une touche de variété à la scène. On aurait dit un tableau saisissant le ciel étoilé. Cela aurait été déjà magnifique, mais d'innombrables lucioles scintillaient et dansaient dans l'air. J'avais déjà vu des éclairages décoratifs, mais celui-ci les rend encore plus spectaculaires. Scintillant, flottant, incroyable, monsieur, maître, regardez, c'est incroyable. Assis à ma gauche et à ma droite, Pochi et Tama m'attrapèrent les manches et les secouaient vigoureusement. Elles semblaient un peu surexcitées. C'est magnifique, je n'ai jamais rien vu de tel. Sur le tapis, Arisa et Lulu contemplaient ce spectacle fantastique comme si leurs âmes quittaient leur corps. Même si je ne pense pas qu'elles le fassent exprès, leur façon de m'attraper les jambes était un peu douloureuse. C'est joli, n'est-ce pas? C'est tellement beau, vraiment. En regardant les lumières danser dans l'air, Mia murmura, presque folle. Elle parlait plus qu'elle ne le faisait habituellement en une journée entière. Après un bruit sourd, je me retournai et vis que Lisa avait laissé tomber sa lance contre le dossier du canapé. Le bruit la ramena à la raison, et elle la reprit rapidement. Pendant un instant, tous les autres se tournèrent vers la source du bruit, mais le tunnel captura à nouveau leur attention. Lisa baissa la tête et s'excusa, puis reprit sa pose raide caractéristique. Elle était visiblement gênée. Sa galanterie habituelle était admirable, mais c'était agréable de voir son côté mignon de temps en temps. Maître, je manque de vocabulaire pour décrire la scène. Je vous recommande l'installation du deuxième jeu de langage, je vous prie. Mais qu'est-ce que c'est que ce deuxième jeu de langage? Ne vous inquiétez pas, Nana. Le mot « beau » suffit. Compris, maître. Magnifique. Nana poussa un léger soupir d'admiration en contemplant les lumières dansantes. Je réalisais que Miss Karina était inhabituellement silencieuse. Je jetai un coup d'œil et la trouvai bouche bée devant le paysage qui l'entourait, absolument captivée. Finalement, le navire atteignit la sortie de la caverne des rêves. Même les 3 kilomètres me semblaient insuffisants. Peut-être pourrais-je revenir le voir avec Zena un jour. Allez, princesse, capitaine, maintenant. Miss Ringrande tenta de décoller dès que le navire quitta les cavernes, mais les chevaliers la supplièrent de s'entraîner avec eux d'abord. Elle vainquit ses adversaires avec aisance,
puis expliqua à chacun ses points faibles et comment ils pouvaient s'améliorer. Et voilà qu'elle était en plein milieu de son dernier match, celui contre Sir Ipaza. La différence entre Miss Ringrande, niveau 55, et Sir Ipaza, niveau 33, était évidente, mais comme il s'agissait d'un match d'entraînement, le combat fut finalement assez serré. Les techniques spectaculaires de Miss Ringrande étaient un spectacle à voir. En comparaison, l'escrime de Sir Ipaza paraissait simple. Pourtant, il était en réalité très stable et efficace dans ses mouvements, ce qui le rendait étonnamment fort en défense. J'aurais aimé que Tama et Pochi apprennent à manier une épée comme lui. Regarder semblait peine perdue. J'ai décidé d'essayer de l'imiter un peu. Je me suis écarté du cercle des spectateurs et j'ai copié les mouvements de Sir Ipaza, faisant semblant de tenir une épée dans mes mains. L'essayer moi-même m'a permis de comprendre des choses comme sa posture et son centre de gravité que je ne pouvais pas saisir à vue d'œil. En me faisant passer pour lui, j'ai affronté une Miss Ringrande imaginaire avec mon épée imaginaire. Plus grand que compétence acquise, imitation, arts martiaux, à ma grande surprise, j'ai acquis une compétence apparemment pratique au passage, que j'ai activée immédiatement. Grâce à cette compétence, j'ai découvert que je pouvais copier les mouvements de Sir Ipaza avec plus de précision qu'auparavant. Je voulais continuer mes expériences, mais je n'ai pas eu d'autre choix que d'arrêter lorsque le combat du duo s'est terminé. Dommage. Alors que je regrettais la fin de mon entraînement, le cercle s'est ouvert et Mademoiselle Ringrande est apparue. Pour une raison inconnue, elle s'avançait vers moi avec un sourire troublant. Je t'en prie, ne me regarde pas comme un lion qui vient de repérer sa prochaine proie. Tu avais l'air de préparer quelque chose d'amusant. Ne seras-tu pas mon prochain adversaire? Cet homme a été un sauveur pour la défense de Muno City, tu sais. Et il a vaincu un démon de l'enfer mineur à Gururian City sans une égratignure. Même toi, tu risques d'avoir des ennuis si tu ne fais pas attention, Rin. Sir Ipaza est apparu derrière Mademoiselle Ringrande, fournissant des informations supplémentaires qui n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Oh, on dirait que je peux m'attendre à un match passionnant, alors. À mon grand désarroi, Mademoiselle Ringrande s'est léché les lèvres. J'ai pensé m'enfuir sur le champ, mais c'était une occasion rare d'apprendre de son escrime. J'ai décidé de tenter ma chance sans me trahir. Maître, votre épée de fée. Merci, Lulu. Lulu semblait anxieuse en me tendant mon épée. Je murmurais, tout va bien, et lui tapotais légèrement la tête pour la rassurer. La foule acclama tandis que je déversais ma puissance magique dans l'épée féerique. Mon objectif principal était de la préserver, pas de la renforcer. Je pouvais invoquer la lame magique si je n'étais pas prudent, alors je surveillais attentivement la quantité de magie que j'utilisais. Défense lumineuse Ikari Bugyo. Une fois l'incantation de Sir Ipaza terminée, une lumière blanche enveloppa nos corps et celui de Mademoiselle Ringrande. J'imagine que c'est un sort défensif pour éviter de nous blesser mutuellement. Je remerciai Sir Ipaza d'une révérence. Puis, ma compétence, détection du danger, entra en action. Laissant mon instinct guider mon instinct, je me jetai sur le côté pour m'échapper. Oh, tu avais l'air d'avoir baissé ta garde, mais apparemment non. Pourquoi ne pas t'en servir pour attirer ton adversaire et ensuite contre-attaquer? Comme elle me le conseillait, Mademoiselle Ringrande retira son bras de son cou. Avec un sourire pour seule réponse, je me concentrai sur son regard et son jeu de jambes, essayant d'imiter son style de combat. Je comprenais maintenant pourquoi le seigneur démon que j'avais combattu prétendait que mes attaques sonnaient creux. Utiliser le regard et le jeu de jambes pour inciter l'adversaire à attaquer, puis contrer alors qu'il était en garde baissée semblait une stratégie efficace. Pour profiter pleinement de cette opportunité, j'essayais diverses feintes pour voir à quoi elle succomberait, élaborant de nouvelles tactiques avec différentes actions afin de bien comprendre son style de combat. Des étincelles rouges jaillissaient à chaque fois que mon épée de fée heurtait sa lame magique. Ces étincelles rendaient sa localisation plus difficile. De plus, mon radar et les fenêtres de mon journal obstruaient ma vision, ce qui me rendait encore plus distrait. Au moment où j'essayais d'éteindre le menu, Miss Ringrande profita de mon moment d'inattention pour frapper dans mon angle mort. J'aurais peut-être pu me défendre, mais j'avais peur de briser son épée si je le faisais. J'encaissai le coup et attendis le verdict de Sir Ipaza. Gagnante, Ringrande. Un chant de « Ringrande, Ringrande » résonna de toutes parts. Tu n'es pas si mal, remarqua Ringrande en rengainant son épée à son approche. Oceanofpdf.com. Un peu de sueur perlait sur son front, et son souffle légèrement saccadé était plutôt sexy. Je ne pouvais m'empêcher de soupçonner que Sarah, sa sœur cadette, deviendrait une beauté tout aussi sensuelle. Oh, j'ai encore beaucoup à apprendre. Merci pour vos conseils. J'ai serré la main tendue de Mademoiselle Ringrande en la remerciant. Juste à ce moment-là, elle m'a légèrement tiré contre elle pour me murmurer à l'oreille. Tes cheveux et tes yeux noirs, tes traits. Tu es japonais comme Ayato, n'est-ce pas? Elle savait donc vraiment reconnaître un japonais. Oui, c'est exact.
ai-je répondu honnêtement, avant de développer. Mes ancêtres sont japonais. Le nom de Satu, qui appartenait à l'origine à un héros, s'est transmis de génération en génération. Même si son nom ne figure peut-être pas dans les annales des héros de l'Empire Saga. C'était l'histoire que je me creusais depuis que j'avais appris que Mademoiselle Ringrande était une disciple du héros Hayato. Rien de ce que je disais n'était un mensonge non plus. Mes ancêtres étaient bel et bien japonais, et j'avais utilisé ce nom de personnage à travers des générations de jeux. Et, bien sûr, aucun nom de Satu n'était mentionné dans l'histoire de l'Empire des Sagas. On m'a dit que la jeune fille aux cheveux noirs qui voyage avec moi est aussi l'arrière-petite-fille d'un héros de l'Empire des Sagas. J'ai fait signe à Lulu, qui nous regardait avec inquiétude. Je vois, je pensais que vous étiez un héros invoqué, mais il semble que je me sois trompée. Mademoiselle Ringrande hocha lentement la tête, apparemment convaincue, en examinant mon groupe. Ah bon, vous avez 2 enfants hommes bêtes et même un elfe. C'est le genre de fête qu'un héros pourrait organiser. Ringrande sourit aimablement aux filles. D'après ce que Sarah avait dit, j'avais eu l'impression qu'il y avait une certaine distance entre les 2 sœurs, mais d'après ce que j'en avais compris, c'était une fille gentille et amicale. Ce serait bien qu'elles s'entendent bien, mais je préfère ne pas fourrer mon nez là où il ne faut pas. Cela ne menait qu'à des ennuis. Après notre match, Mademoiselle Ringrande nous a rejoints pour un délicieux déjeuner composé de ma tempura de crevettes maison. Puis, elle s'est envolée pour la vieille capitale sur son Pégase en bois, en nous saluant d'un signe de la main.